don't know what the hell's going on in the most wonderful way. I know you hold it back. You're leaving to fight ghosts. Things change, people change. You've got them fooled, but not me. We are the Walking Dead. My family. I found them. Alors je sais, t'es en train de te demander qu'est-ce que ce con fout dans son lit. Eh bien c'est simple, en fait je voulais rendre hommage à l'épisode 4, celui dont on va parler aujourd'hui. Un épisode qui est d'une puissance monumentale. C'est-à-dire que cet épisode est aussi puissant qu'un somnifère. Et ça c'est remarquable. Alors je voulais pas prendre de risque. Je voulais pas m'endormir, tomber de ma chaise, donc je préfère la faire directement couchée, comme ça, je prends pas de risque. Parce que quand je vous dis que cet épisode est soporifique, c'est qu'il est soporifique. Et je vais même vous donner un exemple, regardez bien, regardez bien. Là, je vais mettre l'épisode. Attention, vous allez voir, c'est assez impressionnant l'effet qu'il fait. Alors quand je vous dis que cet épisode est fait pour t'endormir, non, parce que, bon, alors, c'est un épisode qu'on attendait tous, hein. Un épisode sur Daryl, un épisode sur les Reapers. Tu te dis, ça y est, enfin, on va nous les présenter, hein, ces fameux Reapers installés depuis les épisodes bonus à travers les dires de Maggie, comme quoi ce sont des gens très dangereux, des grandes bandes annonces pour nous montrer des face-à-face avec eux, des mecs en costume, des mecs avec des masques, pour au final, un face-à-face qui va durer 2 secondes, entre le 2 et le 3, des Reapers qui se font quand même éclater, hein, parce qu'il y en a déjà au moins 2-3 qui sont morts, et de leur côté, ils n'ont tué seulement que 3 personnages random, et encore, même pas, Agatha elle est morte toute seule. C'est que dans cet épisode, déjà premièrement, une chose importante, on a le retour de Lee. Et je parle pas de mon lit. Je parle de Lee. Vous savez, la fille que Daryl a rencontrée, avec qui il a eu une petite idylle amoureuse. Alors, moi je vous l'ai dit, j'avais apprécié l'épisode 18 de Daryl, même s'il manquait un petit peu de profondeur. Mais par contre, le personnage de Lee, j'en ai rien à carrer. Et vous allez me dire pourquoi? Simplement parce que c'est un personnage qui est vu et revu. Un ancien soldat, qui a perdu des jambes, blablabla. Enfin, on connaît. Il n'y a rien de nouveau en fait. Donc malheureusement, ce personnage ne marche pas pour moi. D'autant plus que la relation Daryl-Lee, je suis désolé, mais dans cet épisode, elle n'a aucune putain d'alchimie. Il n'y a rien entre les deux. T'as Daryl qui lui dit pendant tout l'épisode « Je ne te mentirai jamais, je ne te mentirai jamais ». Alors qu'il ne fait que lui mentir. Et je trouve que les interactions qu'ils ont tous les deux, au-delà d'être longues et pénibles, n'apportent rien. En fait, on va un peu mieux comprendre le personnage de Lee, qui est une ancienne mercenaire qui connaît les Reapers depuis tout ce temps, qui est triste d'avoir perdu des gens, mais voilà, c'est pas fort en émotion, il n'y a rien de très impactant là-dedans. De plus, à côté, on va donc te montrer les Reapers, mais on va pas te montrer les Reapers, on va te montrer seulement Pop, joué par Richie Coster. Alors, il n'y a rien à dire, le mec joue très bien, ça on peut pas lui enlever, et heureusement, ce qui donne un petit peu un côté intriguant à ce personnage. Mais finalement, qui est ce monsieur? Un ancien mercenaire qui a perdu la boule et qui se prend pour Dieu, qui a clairement créé une secte, mais ça n'a rien d'impressionnant. Les dialogues sont longs, sont pénibles et sont très clichés, surtout la scène où il va tuer donc un des Reapers parce que, attention, il a tourné le dos à son frère. Oh les gars. Puis en plus de ça, l'épisode ne propose vraiment rien avec ces Reapers. Pour moi, c'est un épisode de présentation donc de ce nouveau groupe, mais on les voit même pas en fait agir ensemble. Moi, ce qu'il aurait fallu, je pense, dans cet épisode, c'est faire un épisode seulement centré sur eux. Comment ils vont chercher de la nourriture, comment ils s'attaquent au groupe de Maggie, comment ils vivent dans cette communauté, comment les tâches sont réparties, parce qu'on voit rien. Allez, on voit 2-3 plans d'une base avec un pendu, mais c'est tout. Et le coup du baptême du feu, Pop, voilà, va baptiser un petit peu Daryl, le nouveau membre, en foutant le feu à un cabanon, et qu'ensuite tu les vois tous à côté, ils sont 15. Ils sont 15. En quoi c'est impactant pour nous, spectateurs? En quoi on est censé avoir peur d'eux? Je suis désolé, mais rappelez-vous, il y a eu le groupe de Joe avec Daryl. Même lui, c'était quand même déjà plus impressionnant. Le groupe au Terminus, on les a vus 5 épisodes, mais rappelez-vous du 5x1, ou même l'épisode de l'église avec eux. Les sauveurs, le gouverneur et les siens. Là, je suis désolé, mais la présentation des Reapers
Finalement, tu te rends compte que c'est juste des mercenaires qui sont dirigés par un mec qui est un petit peu maboule. Et voilà. Alors même si on les développe par la suite, même si on fait quelque chose avec eux, je sais pas, les 2 derniers épisodes, ça n'empêche que cet épisode de présentation, il est fade, il est plat et il est surtout ennuyeux. On se fait chier dans cet épisode. Les dialogues sont longs, c'est-à-dire qu'en 45 minutes, on apprend quoi? Le retour de Lee, que Pop, c'est un mec qui a perdu la boule et qui gère des anciens mercenaires. Voilà, c'est donc ça les Reapers. Et c'est très dur pour moi de vous faire une vidéo. Je me suis attardé sur les dialogues. J'ai analysé les endroits, j'ai regardé pour essayer de raconter des choses, mais je peux pas. Tout ce que je peux vous raconter, c'est que ce sont des anciens mercenaires, gérés par un mec qui a perdu la boule, que Lee est perdu entre son groupe et d'un coup le retour de Daryl. Ah, ils sont 15, maintenant ils doivent être 12 ou 13 parce qu'ils en ont quand même perdu 2 ou 3 en cours de route. Donc, ça se cache derrière des arbres, ça met des masques, mais au final c'est pas plus impressionnant qu'un chuchoteur quoi. Donc c'est plutôt une grosse déception pour l'instant, et c'est surtout un épisode de remplissage qui ne raconte rien pendant 45 minutes, enfin disons que 20 minutes aurait clairement suffi quoi. Et en plus on termine sur quelque chose de pas impressionnant, le Pop qui tue un des siens, avec des effets spéciaux encore une fois très douteux. Voilà pour cet épisode qu'on attendait beaucoup je pense pour les Reapers. Sauf qu'au final, on se rend compte que les Reapers, ils ont des très beaux masques. Ils sont pas plus dangereux qu'un autre groupe rencontré par nos héros. Ils sont pas plus dangereux que les Sauveurs, pas plus dangereux que les Chuchoteurs, pas plus dangereux que Joe. Non, c'est juste un groupe de méchants lambda qui sera sûrement balayé dès le mi-de-saison. Alors à voir s'ils vont tuer un des gros personnages, s'il va y avoir un gros face-à-face entre eux, je pense que oui. Mais ça n'empêche que pour l'instant, que pour une présentation des grands méchants de cette partie A, eh ben, c'est quand même pas fameux et c'est quand même très très léger. Et vous voyez là j'en suis dans l'épisode là au moment où... Alors si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu hein, parce que c'est vrai que j'ai essayé de vous trouver des choses à dire. Et finalement toute cette com, tous ces dires autour d'eux, tu te rends compte que c'est un groupe lambda et qu'ils ont rien d'impressionnant. Sur ce, mets un petit pouce bleu pour me dire si t'as aimé la vidéo, un petit commentaire pour me donner ton avis sur les Reapers. L'avantage c'est que si l'épisode m'endort, bah, au moins je serai directement couché. Portez-vous bien et n'oubliez pas que Pop, c'est un vraiment très vilain méchant, attention. Hein.